Santé des mineurs. Qui les amuse. Bienvenue à tous sur Liquid pour une nouvelle review. On décolle aujourd'hui pour la Martinique et on dégustera le XO de la distillerie Naisson. Alors avant d'attaquer la dégustation donc, du Naisson XO, petit peu d'explication sur ce qu'il y a dans ce produit. On est sur un assemblage en fait de rhums qui ont 9, 11 et 12 ans, avec un vieillissement en fût de chêne français et en ex-fût de Bourbon. C'est la toute nouvelle série XO qui remplace la version précédente avec la bouteille sérigraphiée verte. Moi j'apprécie plus celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle a plus de finesse, on a un caractère boisé un peu moins prononcé, les tanins sont plus fondus. Voilà, on passe à la déguste d'un rhum qui titre 48,5 degrés. Donc on va servir le petit rhum agricole, petit évidemment entre guillemets, puisque on est sur un monstre d'arôme. A savoir quand même que 9, 11 et 12 ans de vieillissement en Martinique, sous le climat martiniquais, ça, bon, c'est assez rare, puisqu'il faut savoir quand même que vous avez une part des anges qui peut aller de 10 à 12% à l'année, donc c'est énorme ce qu'on peut perdre par an, donc d'évaporation. Comme je l'ai déjà dit à mon avis dans une précédente review, je me réjouis de me réincarner en ange. Alors, on attaque la dégustation, évidemment par le watch. C'est bien que c'est le point qui vous intéresse le moins, mais je trouve que c'est déjà intéressant de voir la texture de ce rhum. Alors ça c'est assez amusant parce qu'ici on n'a pas spécialement un anneau qui est vachement gras et épais, mais ça a des toutes petites gouttelettes de rhum, ce qui annonce à mon avis quelque chose de gras, mais pas trop non plus. La couleur, qui est une belle couleur soutenue, alors aussi, ça c'est bien de le préciser, pas d'ajout de caramel, de colorant artificiel, etc. Naisson, c'est du vrai, c'est du pur, sorti du fût. Alors ici, on est sur un produit qui a été réduit quand même à 48,5 degrés. On n'est pas sur un brut de fût, mais je trouve qu'ils ont plutôt bien fait de le faire. Je trouve que le degré est super bien intégré à l'ensemble. Alors ici on a vraiment ce caractère boisé qui est vraiment propre à Naisson. 9, 11, 12 ans dans des fûts de chêne 9 français qui va amener ce côté un peu plus tannique, un peu plus chêne. Le Bourbon qui lui va amener ce côté un peu plus rond, un peu plus vanillé, comme ça, un peu plus beurré. C'est sympa parce qu'on a une belle fraîcheur, on sent la canne fraîche encore. On ne l'a pas perdu en chemin, c'est quand même important puisque c'est quand même la matière première. Hein. On a un côté un peu agrume confit comme ça, ce côté un peu orangé. Avec un caractère assez épicé en fait. C'est un peu gâteau. J'aime beaucoup le lait. Mais ça vous vous en doutez si je fais une review dessus. Salut. On goûte. Comme expliqué dans la première capsule, astuce et conseils de dégustation, gardez toujours bien votre spiritueux à la première bouche un peu plus longtemps, qui va permettre vraiment de tapisser votre palais et de garder vraiment les arômes en bouche. Celui-là il colle bien. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment le caractère boisé, un peu asséchant du bois qui est là, bien équilibré avec un caractère assez rond, la fraîcheur de la canne fraîche. C'est très très bon, on a une belle longueur qui évolue pas mal sur le fruit sec. On a ce caractère un peu noix, un peu amande torréfiée, comme ça on a ce caractère un peu grillé. On garde vraiment une belle fraîcheur. Ça a même un peu des arômes de vieux cognac en fait, je trouve. C'est assez complexe, hein. C'est vraiment bien foutu. Et en fait, ouais, c'est quand même bien gras sur le verre, quoi.
Si vous avez un spiritueux qui goûte la vanille de bout en bout, c'est un produit qui n'est pas complexe. Dans ce cas-ci, on est vraiment à l'opposé, parce qu'on va vraiment commencer avec ce caractère boisé assez prenant, puis la canne fraîche qui va arriver ensuite, ce caractère un peu poivré, piquant sur la langue, avec vraiment ce fruit sec un peu torréfié en fin de bouche. On a vraiment quelque chose qui est vraiment bien foutu, quoi. Alors c'est vrai que le rapport qualité-prix chez Nesson n'est peut-être pas leur force. On est quand même sur des budgets qui sont un peu élevés, mais je trouve qu'on a vraiment un produit de qualité, tout en finesse, une très belle longueur. Et je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez bien les rhums agricoles, ces rhums un peu puissants, un peu corsés, un peu plus secs. C'est vraiment superbe. Amateur de whisky, je vous invite aussi à goûter ce genre de choses, parce qu'on n'est pas sur ce côté mélasse, on a vraiment la fraîcheur de la canne, donc ça vous plaira bien pour vous qui aimez bien ce côté céréalier, un peu puissant, un peu corsé. Allez-y, foncez. Alors on va parler aussi un petit peu de la gamme de chez Nesson. En plus du XO qu'on déguste aujourd'hui qui est vraiment délicieux, on a un 12 ans brut de fût, assez exceptionnel là sur le coup. On est sur un vintage en fait, avec un produit puissant, corsé. Là on est vraiment sur une richesse aromatique et une concentration d'arômes qui est vraiment terrible. Puis vous avez toute leur gamme de blancs, puisque le rhum agricole, leur force aussi, c'est de sortir des rhums blancs. Le rhum blanc qui n'est pas passé en fût de chêne, donc c'est pour ça qu'il est transparent, avec ses arômes vraiment de canne fraîche, l'esprit bio Nesson, c'est juste une claque à 66%, donc âme sensible, s'abstenir. Et puis il y a le rhum par Nesson qui est passé en bio maintenant. Il y a aussi le profil 105, au rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Un produit relativement jeune, mais qui est vraiment terrible sur la fraîcheur de la canne, avec vraiment ce caractère légèrement boisé. Il n'a pas pris trop le bois. Voilà, donc il y a vraiment une gamme qui est assez large chez eux. Les vieux millésimes, les single casques sont des choses quand même exceptionnelles. Donc si vous retombez même sur des anciennes versions, vraiment, allez-y. C'est vraiment une très belle maison.